Philippe Castells, vice-président de la communauté de communes Nord-Est Béarn, en charge de l'environnement, de la transition énergétique et du développement durable, et membre de la commission PSAET. La mise en œuvre d'un plan climat-air-énergie territorial est une obligation depuis le 1er janvier 2019 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. C'est un document qui traduit localement les objectifs nationaux à échéance 2050 selon deux cibles majeures. Réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, adapter le territoire au changement climatique et limiter sa vulnérabilité. Une fois instruit par les services de l'État, le PCAET s'imposera aux documents d'urbanisme, PLU et PLUI. Il sera évalué 3 ans après son approbation et révisé au bout de 6 ans. Aidé par le bureau d'études Alterea, la stratégie de la Commission a été d'identifier plusieurs objectifs chiffrés à atteindre sur les différents secteurs réglementaires. Axe 1. Produire. Engager les transitions agricoles et forestières pour la pérennisation des ressources nourricières et naturelles du territoire. Axe 2. Transformer. Promouvoir les filières renouvelables pour un territoire vertueux en énergie. Axe 3. Vivre. Faire de la sobriété énergétique la garantie d'un cadre de vie à haute valeur environnementale et sociale. Axe 4. Circuler. Favoriser les mobilités vertes pour un aménagement durable du territoire. Des actions ont été identifiées et formulées lors d'ateliers participatifs et collaboratifs avec les partenaires concernés, les élus et les représentants volontaires de la population. Pour mémoire, la CNEB a la particularité d'avoir mené en parallèle une stratégie et construit un plan d'action en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel. Ce travail donc vient conforter le PCAET. Mes collègues vont vous présenter les actions retenues. Je suis Xavier Legrand-Ferronnière, délégué au tourisme à la CNEB et élu référent au PCAET. À l'issue du premier axe, 7 actions ont été identifiées. Action numéro 1. Création de rencontres annuelles entre professionnels agricoles et forestiers et habitants. La CNEB est un territoire qui comporte plus de 80% d'espaces agricoles et forestiers. Ces domaines agricoles et forestiers sont un pilier économique majeur et représentent d'ailleurs plus de 14% de l'emploi local. Néanmoins, on peut constater une incompréhension et des tensions, voire des tensions, entre ces professionnels et le reste de la population. Donc l'objectif, c'est de créer un mini-salon de l'agriculture à l'échelle du territoire, qui serait un espace et des moments dédiés au partage, au retour d'expérience et au débat entre professionnels et les habitants. Action numéro 2. Élaboration d'un annuaire papier et numérique des producteurs locaux de la communauté de communes du Nord-Est Béarn. La CNEB est riche de nombreux producteurs locaux, et cependant, on peut constater l'absence d'un outil recensant l'intégralité des producteurs du territoire. Donc l'objectif, c'est de créer un annuaire unique qui identifierait les acteurs agricoles entre eux et auprès du grand public. Également, mettre en évidence les points de vente, les marchés, de valoriser les productions locales et d'encourager les circuits courts. Action numéro 3. Promotion et soutien à la réalisation des diagnostics empreinte carbone des filières agricoles pour la mise en œuvre de projets bas carbone sur le territoire. La CNEB doit fournir des efforts importants pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif principal, c'est de soutenir la Chambre d'agriculture 64 dans la réalisation de ces diagnostics et d'effectuer le relais de l'information auprès des agriculteurs du territoire. Tout ça en mettant en œuvre une communication large et régulière. Donc ces diagnostics, qui sont à la base de tout changement et d'adaptation des pratiques, permettront l'identification des leviers pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter, à l'inverse, les stockages de carbone. Marie-Pierre Cabane, membre de la commission PCAET et élue référente des ateliers PCAET. Action numéro 4.
Valorisation et extension du programme départemental Manger bio et local, label et terroir et de la labellisation Écossaire à l'ensemble de la restauration collective gérée par la communauté de communes du Nord-Est Béarn. La restauration collective est un levier important et nécessaire pour initier et impulser le changement, amenant une alimentation plus saine et plus durable. En effet, la restauration collective basée sur les circuits courts, vente directe et l'approvisionnement de produits locaux de qualité est une condition très importante pour le maintien de nos exploitations sur notre territoire et aussi au développement de pratiques à bas carbone et respectueuses de l'environnement. L'objectif de cette action est double. D'une part, maintenir et atteindre les niveaux supérieurs du label Écossaire pour le programme départemental Manger bio et local, sur les structures où la restauration collective est gérée en régie par la communauté des communes, la crèche de Buros, la crèche de Morlas et de Nousty. D'autre part, réorganiser et labelliser la restauration collective pour les 6 accueils de loisirs et les 2 autres crèches du territoire. De quelle manière? Avec le regroupement de prestataires par secteur géographique et ou la confection de repas dans les cuisines existantes. 3 actions initialement définies lors de l'élaboration du plan d'action en faveur de la préservation du patrimoine naturel ont pu être reprises dans le PCAET et amendées. Action numéro 1, axe 3 de la stratégie Territoire vert et bleu. Renforcement de l'offre pédagogique auprès des scolaires portant sur le patrimoine naturel de la communauté de communes du Nord-Est Béarn et ses transitions agricoles et forestières. L'objectif de l'action est la sensibilisation des scolaires par le maintien et le renforcement des animations que nous avons entrepris depuis quelques années, notamment à travers des programmes plus ambitieux. Action numéro 4, axe 2 de la stratégie Territoire vert et bleu. Accompagnement d'un groupe pilote d'agriculteurs vers un changement de pratiques favorables à la biodiversité, à la préservation de la ressource en eau et à l'adaptation au changement climatique. L'objectif étant de choisir une dizaine d'agriculteurs volontaires et de les accompagner techniquement dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques de production et de conduite de leur exploitation. Action numéro 5, axe 2 de la stratégie Territoire vert et bleu. Soutien aux agriculteurs mettant en œuvre des pratiques favorables à la biodiversité et à la séquestration carbone. L'idée de cette action est de soutenir les agriculteurs dont les pratiques permettent de préserver, voire restaurer les écosystèmes. Le soutien peut s'envisager sous différentes formes. Soutien financier via différents outils existants à déployer et soutien via une valorisation des exploitations et de leur production. Jean-François Garnier, membre de la commission du PCAET, élu référent dans les 4 ateliers qui ont servi à constituer le PCAET. Les actions présentées sont le fruit des réflexions menées lors de l'atelier organisé pour ce 2e axe. Action numéro 1, création d'un dispositif d'accompagnement et de sensibilisation des acteurs du territoire à la transition énergétique. Le territoire est très dépendant des énergies importées pour son approvisionnement. L'engagement de la CNEB vers la transition énergétique lui permettra de gagner peu à peu en indépendance énergétique et de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Cette transition n'est possible que si les acteurs du territoire ont accès à une information claire et simple sur les dispositifs et démarches existants et bénéficient d'un accompagnement sur les ENR. Cette action a pour objectif de créer un guichet unique pour d'une part faciliter l'accomplissement des démarches pour les porteurs de projets du secteur résidentiel, industriel ou tertiaire, et d'autre part offrir aux communes de la CNEB une base de données consultable répertoriant les projets d'ENR menés ainsi qu'une aide à la décision. Action numéro 2.
amélioration des connaissances sur les potentialités du territoire de la communauté de communes du Nord-Est Béarn pour le développement de projets d'énergie renouvelable. L'objectif de l'action est d'identifier le potentiel en ENR du patrimoine de la CNEB, que ce soit au niveau de la biomasse, du solaire, de la géothermie et du photovoltaïque, et de vérifier la pertinence technique et économique des futurs projets, afin d'apporter des éléments d'aide à la décision en amont d'une éventuelle mise en œuvre. Une attention particulière sera portée sur les possibilités de développement de réseaux de chaleur. Action numéro 3. Amélioration des connaissances et diagnostics pour une transition énergétique des acteurs économiques du territoire. Afin d'engager cette transition énergétique, il est nécessaire que les différents acteurs du territoire aient la connaissance de leurs usages et de leurs besoins énergétiques actuels, mais aussi futurs. L'objectif de l'action, c'est d'analyser leurs pratiques en réalisant un diagnostic énergétique associé à un programme d'action permettant de réduire leur impact environnemental et de réaliser des économies. Action numéro 4. Promouvoir la réalisation d'un projet innovant de création d'énergie renouvelable grâce aux ressources en eau du territoire. Un projet innovant dont la réalisation est prévue à l'horizon 2027-2028 est lancé sur la commune de Pontac. Il s'agit de la création d'électricité grâce au turbinage de l'eau. L'originalité de ce projet, c'est d'utiliser la force de l'eau acquise dans le réseau d'eau potable grâce à la gravité. L'objectif de l'action, c'est de communiquer et de valoriser ces démarches innovantes sur le territoire en les promouvant auprès des acteurs compétents. Des potentiels porteurs de projets pourront être identifiés afin de les encourager à la mise en œuvre de telles démarches. Christelle Labadie, membre de la commission PCAET. Pour ce troisième axe, 5 actions ont été identifiées suite à l'atelier de travail. Action numéro 1. Structurer et développer les filières économiques de la rénovation sur le territoire. Les secteurs résidentiels et tertiaires consomment près de la moitié de l'énergie utilisée sur le territoire, juste devant les transports. La construction et la rénovation des bâtiments est donc un enjeu principal. Les actions ciblant ces secteurs auront ainsi un impact en termes de réduction des consommations d'énergie, mais aussi de gaz à effet de serre. Objectif de l'action. Au-delà du maintien de l'accompagnement technique et financier existant pour les travaux de rénovation énergétique, il s'agit de faciliter la transmission des compétences et de l'information entre les professionnels et les particuliers. Proposer également, en collaboration avec les partenaires compétents, un panel de formation accessible et encourager de manière générale au développement des nouvelles techniques de rénovation du bâti. Action numéro 2. Planifier, organiser la rénovation énergétique du patrimoine public de la communauté de communes du Nord-Est Béarn et en faire un démonstrateur. La rénovation énergétique des bâtiments publics est un enjeu fort sur le territoire, à la fois pour réduire la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire et également renforcer l'exemplarité de la collectivité auprès des acteurs du territoire. Objectif de l'action, organiser la rénovation de ce patrimoine public à travers plusieurs étapes, dont la réalisation de diagnostics énergétiques, la priorisation des bâtiments, la planification des travaux et la réflexion sur la mutualisation et la réorganisation des bâtiments. Guy Cazalet, membre de la commission PCAET. Action numéro 3. Renforcer l'exemplarité de la communauté de communes du Nord-Est Béarn, élus, agents et habitants, sur les sujets climat, air, énergie, par la désignation d'un ambassadeur de la sobriété et la mise en place d'une feuille de route et d'un réseau d'acteurs. Le PCAET constitue une opportunité pour lancer sur le territoire de nouvelles dynamiques, un changement de comportement sur les thématiques de l'énergie, du changement climatique et de la qualité de l'air. Cette démarche implique de rassembler tous les acteurs locaux et publics. L'objectif de l'action: désigner un ambassadeur de la sobriété au sein de la CCNB, dont les missions sont les suivantes: constituer un réseau d'acteurs volontaires dédiés,
élus, habitants, partenaires, agents, qui l'animera, sensibilisera et formera au changement de comportement afin d'essaimer à leur tour ces nouvelles dynamiques. Élaborer une feuille de route permettant de donner une ligne de conduite sur les actions de sensibilisation à mener. Ateliers, café-quiz, journées dédiées, guide des co-agents élus. Action numéro 4. Élaboration d'un plan intercommunal de désimperméabilisation des sols avec une première mise en œuvre sur des espaces tests. Face aux prévisions d'augmentation de la température moyenne annuelle, à la multiplication des jours de sécheresse, il semble urgent de mettre en place des actions d'adaptation au changement climatique pour conserver un cadre de vie durable et agréable au quotidien. L'objectif de l'action: promouvoir la désimperméabilisation des sols au sein de la CNEB. L'élaboration d'un plan intercommunal permettra d'assurer une meilleure résilience avec l'infiltration des eaux à la parcelle, la création d'îlots de fraîcheur, mais aussi la renaturation des espaces et la séquestration du carbone. Des espaces expérimentaux pourront être identifiés pour les premières mises en œuvre. Action numéro 5. Préserver et protéger les zones inondables du territoire pour une meilleure adaptation au changement climatique et prise en compte du risque. La quasi-totalité des communes du territoire est soumise au risque inondation, que ce soit par crue lente ou rapide, ou par ruissellement. Plusieurs communes sont d'ailleurs dotées de documents de prévention et de gestion des risques inondations. Ainsi, les constructions dans les zones inondables peuvent soit mettre en danger le matériel et les personnes concernées, soit renforcer le phénomène de ruissellement et aggraver les effets de crue. De plus, ces zones sont souvent associées à des zones à enjeu par leur localisation. Elles constituent des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone et des îlots de fraîcheur. L'objectif de l'action: d'une part, étudier la possibilité d'interdire toute construction en zone inondable sur le territoire via les documents d'urbanisme, pour favoriser le phénomène naturel de crue et réduire le ruissellement et les dégradations engendrées. D'autre part, créer un projet exemplaire de préservation-restauration d'une parcelle en zone inondable. Gérard Béguet, membre de la commission PCAET. Les actions présentées sont le fruit des réflexions menées lors de l'atelier organisé pour ce 4e axe. Action numéro 1. Identifier et accompagner les entreprises volontaires dans la mise en place d'un plan de mobilité employeur. Le secteur des transports routiers représente un tiers des consommations énergétiques du territoire, ce qui en fait le 2e secteur le plus énergivore. La CNEB souhaite donc travailler avec les entreprises et administrations afin de les inciter à améliorer la mobilité quotidienne de leurs salariés et ainsi diminuer les impacts associés. L'objectif de l'action est d'identifier et d'accompagner les entreprises volontaires dans l'élaboration d'un PME. Il permet d'optimiser l'efficacité des déplacements générés par l'activité d'une entreprise ou d'une administration et de proposer des solutions afin de répondre à différents enjeux. Les entreprises ne souhaitant pas s'engager dans ce dispositif pourront aussi être accompagnées à travers d'autres outils et démarches existantes. Action numéro 2. Améliorer la communication sur les solutions existantes en termes de mobilité et favoriser l'intermodalité au sein du bassin de vie. Les courtes distances représentent un gisement important de report modal vers la marche à pied et le vélo. Pour les plus longues distances, les transports en commun, le covoiturage, la sobriété ou encore l'intermodalité constituent des solutions intéressantes pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle de manière occasionnelle ou quotidienne. Action numéro 3. Élaboration de programmes pédagogiques destinés aux structures scolaires et centres de loisirs pour promouvoir l'usage du vélo et des mobilités douces.
L'objectif de cette action est de développer des programmes d'accompagnement destinés en priorité aux établissements scolaires et centres de loisirs. D'une part, par l'organisation de sessions de sensibilisation à la pratique du vélo, de la marche, des transports en commun auprès des enfants et adolescents du territoire. Et d'autre part, par la promotion de la pratique d'une activité sportive chez les jeunes. Action numéro 4. Élaboration d'une charte interne favorisant l'usage des modes alternatifs à la voiture individuelle chez les agents et élus de la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Une fois encore, la CNEB se veut exemplaire dans l'élaboration de son PCAET. La collectivité a donc pour ambition d'élaborer et d'exécuter une charte interne favorisant les mobilités douces et l'usage de modes alternatifs à la voiture thermique, que ce soit pour les déplacements domicile-travail ou dans le cadre des trajets professionnels. En appliquant cette charte au quotidien, la CNEB gagne en légitimité pour évoquer les sujets de mobilité avec ses administrés. En complément, voici les témoignages d'une référente climat et de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques. Lorsque j'ai candidaté pour participer à la démarche du plan climat de la communauté de communes et que j'ai été sélectionnée, on va dire, je me suis sentie très chanceuse de pouvoir être dans cette démarche participative voulue par les élus, menée par les services, qui permet de travailler tous ensemble dans mon territoire à l'adaptation au changement climatique. C'est un enjeu fondamental et on voit bien qu'au plan local, les choses peuvent se faire et les mentalités peuvent évoluer. Or, c'est un enjeu que nous devons tous prendre à bras le corps. Et personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais en termes d'expérience dans le domaine de l'énergie, de la mobilité par exemple. Et vraiment, pourvu que cette démarche fasse tache d'huile partout et particulièrement ici. Ce que je voudrais dire par rapport à ce plan d'action, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un document en tant que tel, comme on le dit souvent dans notre jargon, qu'on range sur une étagère en disant « c'est fini, on va passer au suivant ». L'idée, c'est que c'est l'élément de transition écologique, énergétique, énergie renouvelable de votre projet politique et en fait qui va s'associer avec le plan local d'urbanisme intercommunal que vous allez élaborer. Donc vous allez rentrer, c'est peut-être déjà fait un petit peu, vous allez rentrer en phase opérationnelle. Et elle est importante puisque je pense qu'on a vu, j'allais dire, au regard de la sécheresse 2022 et au regard de ce qui se passe et de ce qui présage pour l'année 2023, tout l'intérêt de ces réflexions sur la transition énergétique, la transition écologique. Donc j'allais dire maintenant, je vous souhaite une bonne réussite et passez à l'action. Le PCAET, résumé des actions.